Pour la suite de l'optimisation et du projet 51, la MOB a besoin d'un nouveau compteur. On lui en fait un de compétition. Lorsque j'ai modifié la fourche de la MR1 pour passer de celle d'origine qui vous envoie dans le décor au premier virage à une fourche hydraulique digne de ce nom qui colle au bitume, j'ai dû me séparer de mon compteur d'origine. Et pour la suite des optimisations, ça va nous manquer. Donc dans cette vidéo, on rectifie le tir et on crée un compteur digne de ce nom pour le projet 51. Pour le projet, je veux pas un simple compteur. Si on veut concevoir un compteur digne de ce nom, on va le faire bien. On va d'une part intégrer le compteur d'origine, celui qui équipait déjà la Magnum Racing lorsque j'ai enlevé le tableau de bord, mais on va aussi y greffer un compte tour pour toujours avoir l'œil sur le régime moteur. Il n'y a rien de mieux pour régler à la perfection, par exemple son variateur. Et puis quitte à rajouter encore un élément, on va y greffer un capteur de température du moteur pour avoir l'œil en permanence sur ce paramètre indispensable pour un bon rendement. Et pour parfaire le tout, on n'oubliera pas bien sûr la petite déco bien travaillée aux couleurs du projet. J'ai donc acheté pour quelques euros sur des sites pas chers, genre AliExpress ou Amazon. Pour compléter le compteur d'origine, j'ai acheté un petit tachymètre, un truc vraiment petit mais qui fera parfaitement l'affaire sur la bécane, et un petit thermomètre, vraiment pas cher celui-là, qui permettra de capter la température au niveau de la bougie. De quoi faire un beau compteur. Et le compteur, je vous prends pas pour des idiots, mais bien sûr, il sera positionné ici à la place de l'ancien compteur d'origine, et je vais concevoir le support pour y intégrer les différents éléments, bien sûr, en 3D. Par souci de rapidité, je vais scanner l'environnement du compteur pour concevoir ensuite une pièce qui va s'intégrer au millimètre dans l'espace. Et pour avoir employé cette technique plusieurs fois, le prototype va sortir du premier coup avec les bonnes dimensions. C'est magique. Je vais donc dans un premier temps scanner l'environnement, puis concevoir la pièce sur un logiciel de conception 3D, puis enfin l'imprimer. Passons donc à la première étape, le scan de la pièce. Fini de jouer, on scanne. Bon, c'est tout carré ça. Ça sert pas à grand chose de le scanner. Je voulais scanner les trois éléments, le compteur, le tachymètre et le thermomètre, pour utiliser complètement le scanner 3D. Mais bon, je vais juste prendre mon pied à coulisses, relever les deux dimensions remarquables de chaque élément et les mettre sur un logiciel de conception 3D pour les intégrer. Ce sera beaucoup plus simple. Le scanner fonctionne parfaitement, vous l'avez vu, j'ai scanné la bécane, la partie haute et surtout l'environnement intérieur. Ce qu'il a été nécessaire de faire quand même pour l'intérieur de la bulle du carénage, c'est de mettre un peu de scan spray pour que la peinture noire dans l'ombre puisse avoir un revêtement blanc. On passe à présent sur le logiciel de conception 3D Fusion 360 pour concevoir notre compteur directement sur le scan de la bébête. Une fois que vous avez scanné un élément, un environnement, une pièce, la première étape, si vous voulez passer sur un logiciel de conception, est de l'importer sur le logiciel. Donc une petite fenêtre, importer un maillage et il vous importe directement le scan brut. Il n'est pas nécessaire de le remettre à l'échelle directement, le scan est à l'échelle réelle du projet. Dans une de ces vidéos, Ultimate Making avait été très déçu par cette technologie de scan puis de conception 3D à partir d'une modélisation scannée issue du réel. Je rencontre pas du tout ces problématiques, que ce soit avec les derniers scans 3D que j'ai testé ou celui-là, aucun problème de mise à l'échelle et vous allez le voir lorsque je vais monter le produit, je suis certain que ça va se monter du premier coup. Donc RAS de ce côté-là. Une fois que j'ai redéplacé l'ensemble, que je l'ai fait pivoter dans tous les sens pour que l'origine de ma conception soit au niveau du démarrage de ma conception, bien axé sur l'axe des fixations au niveau du guidon et dans le plan de la fixation de ma pièce, je peux enfin
commencer ma conception. Je commence par un plateau lisse qui me permettra, avec les deux vis du guidon, de fixer mon support de compteur. Puis je fais un plan incliné à peu près à 60 degrés pour aller buter contre la coque de la Magnum Racing. Et ce qui est très bien, c'est qu'à partir du scan, je vais pouvoir détourer le plan de la pièce que je viens de créer, qui vient rencontrer le carénage, de manière très précise pour être justement sûr que cette pièce s'intègre parfaitement dans l'environnement. Et si vous avez l'œil, vous remarquez que le truc est vraiment pas symétrique. C'est le cas notamment sur les vieilles mobylettes. Et ça peut pas s'inventer sans scan. Une fois la partie brute de la pièce, j'ai commencé à intégrer le compteur. Je le voulais au milieu, le compteur d'origine de la Magnum Racing. Je suis pas très fan de la couleur verte qui va pas beaucoup se marier avec la couleur de la mobylette qui est rose, bleu et noir. Mais bon, c'est pas grave, on garde quand même la pièce d'origine, j'y tiens. Une fois que j'ai posé le compteur au milieu, je m'aperçois qu'il y a plus beaucoup de place, notamment pour les deux éléments, le thermomètre et le compte-tour que je voulais de part et d'autre du compteur. Je pensais que ça allait s'intégrer dans le plan que j'avais créé, mais visiblement non, j'ai sous-estimé la dimension des pièces. Je crée des supports pour permettre d'incorporer le thermomètre avec un trou de la dimension. Volontairement sur le compte-tour, j'extrude une partie plus enfoncée pour que visuellement on ait les deux éléments sur le même plan. Ça fera honnêtement plus joli. Une fois tout ça finalisé, il ne restait plus qu'à personnaliser ce compteur avec le logo du projet, le projet 51. Pour ça, j'avais ma petite idée, j'ai acheté du filament rose, bleu et blanc qui vont me permettre d'imprimer directement dans la couleur qu'il faut les chiffres et le mot projet. Chaque chiffre sera un élément imprimé indépendamment, donc j'ai créé une petite empreinte dans le support du compteur pour permettre de coller directement les trois éléments. Pour le mot projet, j'ai un petit peu galéré, le logiciel ne reconnaissait pas la police d'écriture, j'ai dû détourer comme un galérien le mot projet, mais une fois que je l'imprime en blanc sur fond noir, ça claque quand même. J'imprime le tout et on monte tout ça sur la bécane, vous allez voir, ça enlève. Ouh, c'est un peu riche tout ça. Et bien encore une fois, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Tout n'était pas symétrique dans ces vieilles bécanes et avec le temps, tout
tout n'est pas théoriquement bien aligné sur l'axe de la mobilette, d'où l'intérêt d'avoir un scanner pour avoir le support de l'environnement lorsque vous concevez sur un logiciel de conception 3D comme Fusion 360 par exemple. Ce qui est quand même super satisfaisant, c'est de faire les choses une fois et bien, puisqu'on est certain que la pièce qu'on conçoit, qu'on imprime pendant plusieurs heures est parfaitement adaptée à son utilisation. Bref, je loue encore une fois les bienfaits et la pertinence d'un scanner 3D. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Une petite vidéo de conception. Moi j'aime bien ça, créer des choses à partir de rien et pour en plus une utilisation. Avec ça, je vais pouvoir avoir lors de mes tests la visualisation de la vitesse, du contour et de la température moteur en un clin d'œil. C'est pas mal. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce s'il vous plaît, laissez un commentaire. C'est important pour l'algorithme YouTube pour permettre de découvrir à encore davantage de personnes ma chaîne. La prochaine vidéo, normalement, vous la voyez, le Chinese Project, je vais chez l'un d'entre vous pour vous la donner. Donc ne ratez pas cette vidéo. Tirage au sort au programme. Avant de vous quitter, je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par les jeux en ligne Léon. Ce partenariat commercial permet à la chaîne de vivre et d'investir dans différents projets, donc je les en remercie. C'est un site de jeux en ligne et de paris sportifs français. Et ce qui est pas mal, c'est que ce site possède des cotes élevées. Il regroupe tous les meilleurs paris sportifs français. Il y a une multitude de jeux sur leur site, il y en a pour tous les goûts, en fonction de vos préférences. Et ce qui est pas mal sur ce site, c'est que les gains sont sans commission bancaire. Vous gagnez une somme d'argent, il n'y a pas de retenue sur ce gain, pas de commission. Vous pouvez jouer d'où vous voulez selon vos préférences, de votre portable, de votre ordinateur. Je le rappelle, cette plateforme est réservée aux majeurs puisqu'il s'agit de jeux d'argent et de jeux d'argent donc addictifs. Allez faire un tour sur ce site si ça vous intéresse. Et si vous cliquez, vous aurez l'agréable surprise de constater que sur votre compte créé est crédité 1500 € et 200 parties gratuites. Merci à Léon de sponsoriser encore cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.